Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Aujourd'hui, je vais vous faire un lien entre Jean-Michel Todd, vous le connaissez, c'est un Français d'origine juive, anglaise, et il est très pertinent dans ses analyses historiques, dans ses analyses géographiques, et il nous dit dans son livre ici La défaite de l'Occident. Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il y a un lien entre ces analyses et les accomplissements bibliques. Vous savez que dans la Bible, il y a les 4 premiers sceaux de l'Apocalypse avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse. D'abord, le cavalier blanc, le cavalier rouge, le cavalier noir et le cavalier vert. Et nous nous situons approximativement dans le cavalier noir vers la fin du capitalisme et vers le début du cavalier vert. Et dans mon direct de vendredi, je vous dirai qui est le cavalier vert. Vous savez, l'Occident est en déclin, est en défaite comme le dit Emmanuel Todd. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans son analyse, il parle du nihilisme de la société américaine dû à sa perte, à son éloignement du protestantisme et de l'évangélisme, c'est-à-dire de la foi chrétienne. L'Amérique, qui servait, on va dire, de bâton entre les mains du Seigneur pour tenir le monde, est en déclin maintenant à cause de sa perdition, de son nihilisme, comme il dit, de son abandon de la foi, de son abandon des valeurs qui structurent une société. Vous voyez que bien des problèmes viennent des États-Unis avec les idéologies étranges, transgenres qui viennent de là. Les premières réactions américaines, aux événements de Gaza ont été conformes, si on peut dire, aux conclusions du livre. Les conclusions, ce post-script, il s'appelle le nihilisme américain, la preuve par Gaza. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que La preuve par Gaza, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que pour que la guerre finale arrive et que toutes les nations soient ensemble contre Israël, il faut absolument qu'Israël soit abandonné et délaissé de tous, et spécialement de son protecteur, les États-Unis. Le déclin des États-Unis, leur façon de régler tout par la guerre pour leur suprématie, démontre qu'ils vont s'annihiler, qu'ils vont vers la défaite, leur perte d'influence, les BRICS le démontrent. Et donc par là, je vais vous démontrer, mes frères et mes sœurs, que nous sommes dans un enclenchement de faits qui démontre que Israël va perdre le soutien des États-Unis, et dès que cela arrivera, le décorum pour la fin des temps, l'apparition de l'Antichrist, l'enlèvement de l'Église, la guerre de l'Armageddon est en train de se mettre en place sous nos yeux. Je voudrais que vous discerniez ça. Et je fais le lien entre ce que Emmanuel Todd dit et les prophéties bibliques. Il remarque, la Bible avait annoncé ça depuis longtemps. Gaza et la guerre qui a lieu là-bas, le désir d'une frange extrémiste, messianique, dans la complexité de la communauté d'Israël, montre qu'ils veulent accomplir par eux-mêmes, par leur propre force, ce que le Messie va accomplir lui-même. Et par là, ils vont enclencher les faits de la fin des temps malgré eux-mêmes. Ça, il faut le comprendre. les premières réactions américaines ont été pour envenimer le conflit. Envenimer le conflit, c'est-à-dire empêcher le passage à l'ONU des motions appelant à un cessez-le-feu, envoyer des porte-avions, déclarer un soutien inconditionnel à Israël, donner à Israël le sentiment que tout était permis. Vous voyez, tout ça a été fait, vous dites, pour... Parce que, en fait, je pense, il y a une analyse, dans un chapitre qui s'appelle La bande de Washington. Moi, j'ai pas lu que Poutine et Lavrov. Oui. J'ai lu aussi les géopoliticiens américains. Et ce qui est frappant, c'est la médiocrité de leur production intellectuelle maintenant. Et j'étudie en détail le fonctionnement du milieu géopolitique américain à Washington. Et ce qui est clair, c'est qu'il faut abandonner l'hypothèse que la politique extérieure américaine est rationnelle et raisonnable. Il faut comprendre que dans le nihilisme américain, il y a, indépendamment de l'intérêt des États-Unis, indépendamment de la volonté des Américains
qu'on pourrait dire rationnelle, par exemple, de maintenir la séparation entre l'Allemagne et la Russie, il y a aussi une pulsion nihiliste de préférence pour la violence et pour la guerre. Dès que les USA ne pourront plus soutenir Israël, nous passerons à une étape primordiale. Cette étape, ce sera les nations ensemble vont se coaliser, spécialement l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, la Chine et certains pays de l'Orient, sûrement l'Iran, vont fondre sur Israël pour aller lui régler son compte. Parce que le scandale de ce qui se fait pour le moment à Gaza démontre que les germes de la détestation la plus totale et complète d'Israël est en marche. Et personne ne peut dire à quel moment le bond prophétique va se faire, car le temps avance avec des bonds prophétiques, et le temps entre deux bonds prophétiques devient de plus en plus court, et les événements deviennent de plus en plus graves. Vous voyez ce qui se passe pour le moment en mer Rouge. Vous voyez les problèmes, les tensions. Mes frères, mes sœurs, le mouvement prophétique avance. Et il est bon de faire le lien entre la géopolitique et la Bible, car ce que la Bible dit, ce sont des révélations. Ce sont des révélations qui ont été vues et perçues. Ce sont des événements qui doivent se dérouler. Chaque fois qu'un sceau de l'Apocalypse est ouvert, il y a des faits qui sont amorcés pour l'avènement du Fils de l'homme, de notre Messie, le Seigneur Jésus. Nous sommes dans la phase de la transition entre le troisième sceau, le cheval noir, le capitalisme, et le cheval vert. Le quatrième sceau est en train d'être ouvert et nous sommes en transition entre les deux. Nous faisons des bonds prophétiques et le temps entre deux bonds prophétiques est de plus en plus court et les événements sont de plus en plus prégnants, de plus en plus forts. Voilà, l'agneau, notre Seigneur, arrive. L'enlèvement arrive. La grande tribulation, comme le monde n'en a jamais connu, est en train de se réaliser. Nous sommes déjà dans la tribulation, mais la grande tribulation n'est pas encore accomplie. La troisième guerre mondiale n'est pas encore là, mais elle est en germe. Elle se met en place. Que celui qui a des yeux pour voir discerne. Que celui qui entend l'esprit écoute ce qu'il nous dit à travers les prophéties bibliques et les événements. C'est cela que je vais partager avec vous ce vendredi pour discerner ce quatrième sceau et son ouverture. Mes frères, mes sœurs, mettez un commentaire. Est-ce que vous trouvez que le lien que je fais entre Todd, Emmanuel Todd et le déclin des États-Unis et le fait qu'Israël va être livré aux nations et n'aura plus de protection, est-ce que vous trouvez que cela fait sens ou pas? J'aimerais bien savoir votre avis. N'hésitez pas à liker, partagez la vidéo, mettez un commentaire, cela va m'aider. À bientôt, à ce vendredi où nous allons parler du quatrième sceau et de l'enlèvement qui approche.